Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la réalisation d'un tampon pour les pèlerins de Compostelle qui s'arrêtent à notre gîte. Donc pour faire un tampon, la dernière fois je vous avais montré que j'avais entrepris de tailler un tampon dans du bois. Donc voilà mon tampon, il n'est pas encore finalisé, mais c'est déjà une première ébauche. Et maintenant, il faut s'occuper de faire la partie tampon proprement dite. Donc voilà le résultat final de ce que j'ai fait. Mais avant d'arriver là, je suis passé par plusieurs étapes. Donc d'abord, j'ai commencé par me dire je vais l'imprimer en 3D. Sauf que le filament que j'utilise, donc c'est du PTA, le filament classique, il est beaucoup trop rigide. Et en fait, ça ne va pas du tout pour un tampon qui doit avoir un aspect un peu gomme. Ensuite, j'ai voulu utiliser du PTA. Le PTA est beaucoup plus élastique que le PLA, mais l'élasticité reste quand même assez modérée. Et en fait, pour un tampon, ça n'a pas été non plus une réussite. Donc, j'ai pas gardé tous les exemples que j'ai faits, je sais plus ce que j'en ai fait. C'est bien le bazar dans mon bureau, là, donc c'est difficile de se retrouver. Mais finalement, la solution que j'ai trouvée, qui s'avère la meilleure solution de mon point de vue, c'est d'acheter du caoutchouc. Alors évidemment, c'est du caoutchouc synthétique, qui est en fait à base de néoprène. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté sur AliExpress une bande de caoutchouc comme ça d'1 mètre. Donc là, j'en ai déjà utilisé une bonne partie. 50 cm de large à peu près. Et donc je le découpe en morceaux pour imprimer mon tampon. Et ensuite, je l'imprime à la découpe laser. Donc j'ai la chance de pouvoir aller dans un Fab Lab où il y a une machine de découpe laser. Et on peut donc avec la découpe laser, tailler un tampon, enfin sculpter le relief d'un tampon de cette forme-là. Voilà. Alors il y a une petite difficulté supplémentaire, en tout cas pour moi c'était une difficulté supplémentaire, c'est quand je fais du design 3D, j'utilise la modélisation avec AutoCAD, ce qui fonctionne, enfin je le maîtrise relativement bien, en tout cas pour l'usage que j'en ai. Par contre, pour faire un motif pour la découpe laser, il faut un format SVG. Donc c'est un format graphique vectoriel. Donc l'avantage d'une image vectorielle, c'est qu'on peut la redimensionner comme on veut. Mais par contre, ça impose d'acquérir quelques bases pour utiliser le logiciel Inkscape. Et donc c'est un peu le sujet de cette vidéo. Je vais vous montrer comment, à partir d'un dessin, je peux arriver à avoir un fichier vectoriel sur lequel je peux faire des modifications telles que je l'entends. Voilà, donc on va y aller. Alors là, le tampon final, là, il fait à peu près 43 mm par 43 mm. Donc les carrés là sur les carrés sur la carte des pèlerins de Compostelle, il y a un emplacement de 45 par 45 mm. Donc en faisant un tampon de 43 par 43, j'ai une petite marge de quelques millimètres autour. Donc je pense que c'est la bonne dimension. En même temps, ça impose quand même, quand on fait un tampon, d'avoir des reliefs qui sont relativement gros. Peut-être qu'un tampon professionnel, ça permet d'avoir des détails beaucoup plus petits. Avec cette méthode-là, je ne peux pas me permettre d'avoir des détails vraiment trop fins, parce que soit la découpe ne serait pas assez nette, bon, encore que c'est pas vraiment un problème, mais en fait, quand le laser brûle le caoutchouc, c'est pas aussi propre en fait qu'une découpe laser sur un autre matériau, genre du laminé. En fait, bon, le caoutchouc a quand même un peu tendance à chauffer et à perdre sa consistance première, donc ça fait une sorte d'agglomérat, etc. Donc il y a des contraintes quand même qui imposent d'avoir des reliefs relativement gros pour faire en sorte que le motif soit quand même visible quand on va tamponner. Et donc vous l'aurez compris, la finalité c'est de mettre ce support qui est en soi-disant caoutchouc, donc plutôt néoprène, sur ce support tampon. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le support tampon, j'avais également essayé de le faire en impression 3D. Donc pas de problème pour faire un modèle 3D. Sauf que, en fait, là j'ai fait quand même un très gros socle. Mon socle, en fait, il fait 3 cm d'épaisseur.
Mais même si j'avais fait un gros socle en PLA, ça n'a pas la rigidité requise. En fait, quand on tamponne, on a vraiment besoin d'avoir un support qui est très ferme et pour valider, enfin faire en sorte que le tampon soit appuyé de façon plane sur la feuille. Et donc, le plastique, en fait, n'est pas assez résistant. Et donc, quand on va appuyer, il va avoir un peu tendance à se déformer, à remonter sur les bords. Donc, c'est pour ça que j'ai fait mon tampon en bois, parce que le tampon en impression 3D, en plastique PLA, ça n'a pas la rigidité requise pour faire un bon support de tampon. Donc, voilà pour l'introduction. Et ben on va y aller. Je vais vous montrer comment je procède. Et puis les petites astuces auxquelles je suis arrivé pour parvenir à sculpter, enfin au moins déjà à définir mon dessin dans un format SVG qui soit exploitable par la découpe laser. Dans ce projet, j'utilise Paint.net qui est un éditeur d'images pour détourer l'image et enlever l'arrière-plan. Inkscape qui est un éditeur d'images vectorielles, donc de format SVG. Et enfin, Ruby, le logiciel de la découpe laser Trotec, qui permet de gérer le travail qu'on envoie sur la découpe laser. Alors, dans un premier temps, je cherche un dessin de coquille Saint-Jacques. Donc, je souhaite juste avoir un contour de coquille Saint-Jacques. J'ai trouvé celui-là qui m'a l'air pas mal, plutôt simple. Donc, je sauve le fichier. Ensuite, je reprends ce fichier et avec le programme Paint.net, je vais aller déjà sélectionner la coquille qui m'intéresse et supprimer les fonds, ce qui permettra de plus facilement le transformer en fichier vectoriel par la suite. Maintenant, je peux importer mon image dans le programme Inkscape. Donc pour l'instant, c'est toujours un fichier, une image matricielle. Et la première idée, c'est d'utiliser la fonctionnalité de Inkscape pour transformer une image matricielle en image vectorielle. Donc c'est très simple, il suffit de le laisser faire. Il fait très bien le travail lorsque le fichier est propre. Simplement, maintenant, la problématique, c'est que je voudrais corriger ce fichier pour supprimer les nervures de la coquille Saint-Jacques. Et c'est là que les choses s'avèrent un peu compliquées parce que je ne peux pas facilement retravailler ce fichier. Donc ça serait possible de le faire, mais c'est très laborieux. Et donc c'est pour cela que cette méthode-là ne s'avère pas une bonne méthode en fait, puisqu'on se retrouve avec une image qui n'est pas exploitable, qu'on ne peut pas retransformer à sa convenance comme on le souhaite. Donc là, j'ai juste montré rapidement ce qui se passe en fait. Donc bon, je remets le contour à 0,1 pour que ce soit plus clair. Donc là, je vais essayer de supprimer le contour, enfin pas le contour, le tracé. Donc je vais casser le tracé entre ces deux points-là. Donc je sélectionne mon point, je lui dis que je veux sélectionner le tracé. Donc on voit que le trait rouge maintenant est discontinu, donc il n'y a plus de chemin. Pareil pour le deuxième point. Voilà, donc maintenant j'ai mes deux points qui sont isolés et je peux les joindre à nouveau pour refermer le chemin. Voilà, donc là j'ai éliminé la nervure. Il faudrait que je fasse la même chose en bas, mais en bas c'est beaucoup plus compliqué parce que j'ai pas autant de points. Et donc si je commence à retravailler les points, là je vais commencer à me retrouver avec un fichier qui va devenir très difficile à manipuler avec des choses qui vont se distordre. Et donc c'est pour ça que cette méthode-là n'est pas adaptée. Et donc je vais vous présenter une autre méthode maintenant. Donc la seconde technique qui est préférable, donc c'est de reprendre l'image matricielle, de la mettre en arrière-plan. Donc je passe le fond en transparence à 50% pour que l'image soit moins visible. Et ensuite, je vais utiliser l'outil Plume qui permet d'utiliser à la fois des courbes de Bézier et des traits pour dessiner une image. Donc auparavant, je sélectionne le fond et l'épaisseur de mon trait.
Je positionne mon premier point avec un clic gauche de la souris. Ensuite, je positionne mon deuxième point en maintenant le clic gauche pour régler les poignées. Je relâche. Je fais le troisième point avec un clic. Je fais le point suivant. Je maintiens mon clic pour régler les poignées. Je règle les poignées pour ajuster la courbe. Et enfin, je fais mon dernier point avec un double clic pour terminer le tracé. Je répète ces opérations pour faire tout le contour de la coquille Saint-Jacques. Donc au total, j'ai fait 3 tracés. Un tracé qui fait le grand tour de la coquille Saint-Jacques et ensuite 2 petits tracés pour faire les 2 pavillons qui sont en bas de la coquille. Ensuite, je vais sélectionner mes 3 chemins et dans le menu chemin, je vais sélectionner combiner les chemins de façon à avoir un seul chemin. Maintenant, nous pouvons modifier l'épaisseur de notre contour en le mettant à 1,5 mm. On modifie également la couleur pour le mettre en noir. Et nous avons maintenant le contour d'une coquille Saint-Jacques en SVG qui pourra être exploité pour faire un tampon. Pour finir, nous ajoutons sur notre tampon le texte que nous souhaitons voir apparaître. Et ensuite, nous allons transformer chaque chaîne de texte en contour. Donc pour cela, nous utilisons l'option chemin, contour en chemin. Nous répétons cette opération pour toutes les chaînes de caractères sur le tampon. Pour finir, nous sélectionnons l'ensemble des objets avec CTRL A et dans le menu Objet, nous sélectionnons Grouper. Nous avons maintenant un objet unique SVG qui peut être utilisé sur la graveuse laser. Je suis maintenant au Fab Lab. Je transfère mon fichier SVG dans le logiciel Ruby de Trotec et je sélectionne Tampon pour transformer mon dessin en tampon. Donc le noir et le blanc vont être inversés. Les écritures vont être retournées en miroir. Je sélectionne maintenant le tampon et je peux passer maintenant à la configuration du tampon pour la gravure. Donc là, au niveau de la tâche, j'ai de nouveau un mode tampon à sélectionner, ce qui permet de générer des talus pour faire en sorte que les lettres tiennent mieux lorsqu'elles vont être gravées. Au niveau des paramètres, je sélectionne Rubber, donc ce qui correspond à du caoutchouc. Je prends l'épaisseur 3,5, bon le mien fait 5, c'est pas grave. Et maintenant, il n'y a plus qu'à lancer la tâche d'impression. Pour maintenir mon caoutchouc bien plat lors de l'impression, je le colle sur un double adhésif. Je peux démarrer la découpe laser. Alors c'est comme une voiture, il y a une clé contact. Ensuite, le laser, pendant quelques temps, se prépare. Donc il affiche qu'il n'est pas prêt au départ et on doit attendre. Ensuite, je positionne ma plaque avec mon morceau de caoutchouc sous la découpe laser. Sur cette machine, l'ajustement en hauteur se fait automatiquement. Il suffit d'appuyer sur les 2 boutons au bas simultanément et le laser va régler automatiquement le plateau à la bonne hauteur. Ensuite, il reste encore à positionner le laser au bon endroit pour commencer le tracé. Donc je vais positionner la tête du laser sur le coin de mon objet où je veux faire la gravure. Ensuite, sur le logiciel Ruby, je vais aligner mon objet par rapport au pointeur qui représente le laser. Je répète cette opération sur les 4 autres coins en vérifiant à chaque fois que le laser est bien positionné dans les limites de l'objet que je dois graver. On peut maintenant envoyer l'objet sur le graveur laser et lancer la gravure en appuyant sur ce bouton.
La gravure terminée, je passe un coup d'aspirateur pour nettoyer la poussière sur le tampon et également nettoyer la machine. Donc nous avons maintenant le tampon que nous avons imprimé avec la découpe laser, notre tampon qu'on a taillé dans le bois, donc je l'ai un petit peu raccourci pour adapter la taille à la taille du tampon. Donc maintenant il ne reste plus qu'à coller les deux ensemble. Nous aurons un tampon pour tamponner le crédential des pèlerins de Compostelle qui s'arrêtent à notre gîte. Allez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.